Taguez-moi Joda Crazy Boy. Taguez-moi l'Union des bâtisseurs. Taguez-moi l'honorable Joe Mubasanjo. Taguez-moi l'honorable Joe Mubasanjo. Taguez-moi l'Union démocratique des bâtisseurs. Et taguez-moi le Parti démocratique gabonais de Blaise Wembe. Vous êtes à l'émission Pétrosphère intervention chirurgicale, électorale et judiciaire. L'émission Pétrosphère qui est rentrée dans sa seconde dimension. Nous sommes partis de l'atmosphère pour analyser l'atmosphère politique, économique et sociale qui prévaut dans notre pays. Ensuite, progressivement, nous sommes rentrés dans la pétrosphère. Et notre dernier mode d'expression sera le cosmos. Le cosmos. Lorsque nous allons rentrer dans le cosmos, nous allons nous connecter avec les Pléiades, avec les astres lumineux, avec tous les corps célestes en mutation. Et là, David Mbouakouma aurait revêtu son scaphandre, sa tenue d'apparat, son bouclier. Joda Mubasanjo, ancien député de l'UDIS, l'Union de la démocratie et l'insertion sociale d'Hervé Patrick Opianga. Joe Mubasanjo, député de la transition, a plié ses bagages pour adhérer à l'Union démocratique des bâtisseurs. Et d'ailleurs, nous avons tous fait ensemble une très bonne campagne. Le chef de l'État, Brice Oligui Nguema, candidat du pluralisme démocratique, avec toute sa divergence et convergence de vues, d'opinion et aspiration. Joe Mubasanjo a posé une question il y a 3 jours aux membres de l'Union démocratique des bâtisseurs, à savoir à quel moment est-ce qu'ils vont procéder au partiel pour le choix des candidats, puisque c'était la volonté du prince. Je voudrais rappeler à Joe Mubasanjo que l'Union des bâtisseurs est un parti à caractère ethno-régionaliste. C'est le parti d'une certaine famille, si tu ne le savais pas. Et malheureusement, tu vas l'apprendre à tes dépens. Brillant politicien que tu es, fils de bas quartier, tu as préféré t'associer à un parti politique des nantis, des bourgeois, des plutocrates émergents, un véritable panier à crabe, où tu as tous les transfuges du Parti démocratique gabonais. Tous ces secteurs milliardaires qui ont refusé d'assumer la responsabilité de l'échec gouvernemental et ils ont choisi une seule cible, Ali Bongo Ondimba, sa famille et Alain Claude Bébinzi. Plus les pestiféreux que nous sommes, moi David Mbouakouma. Je voudrais donc te dire, Joe Mubasanjo, qu'il n'y aura pas de parcelle à l'Union démocratique des bâtisseurs. Les candidatures vous seront imposées et vous allez faire la gloire des autres compatriotes. Et ce qui est curieux dans cette affaire, c'est que vous soutiendrez des tocards. Attention là. Vous soutiendrez des tocards. Des gens qui vont vous imposer, qui n'ont jamais fait aucune pratique politique. Des gens sans preuve, sans légitimation de pouvoir, sans expérience, sans véritablement... Oui, on a vu, papa. Merci beaucoup. Il dit quoi? Non, le truc là. Sans véritablement se soucier justement des convertis que vous êtes. L'Union des bâtisseurs, c'est le parti de Brice Oligui Nguema avec sa famille. Ce parti n'a rien à voir avec les leaders de quartier sous-intégrés que vous êtes. Si vous ne l'avez pas compris depuis le départ, c'est que vous n'êtes pas dans les véritables cercles décisionnaires de politique.
il n'y aura pas de partiel. Je vous avais dit depuis le départ que Brice Oligui Nguema aurait dû observer la neutralité politique parce qu'il a été élu comme un candidat indépendant. Et en sa qualité de chef de l'État, il doit impérativement, obligatoirement être au-dessus des partis politiques pour jouer le jeu d'arbitrage politique. Mais vous l'avez entêté à créer une formation politique. Aujourd'hui, vous payerez le plus fort de cet entêtement parce que c'est un parti... C'est un parti qui ne vous appartient pas. Et comment voudrais-tu que ces gens-là arrivent à procéder à un choix démocratique de vos différents candidats? Où est leur corps électoral? Un parti à peine en création qui doit rechercher 12 000 signatures. Certainement, il a 50 000 signatures déjà comme Gervais Onyan qui disait qu'il avait déjà plus de 22 000 signatures avec le NIP. Ce qui va être vérifiable par le croisé des données, par le ministre de l'Intérieur, et on se rendra bel et bien compte de la supercherie. Et Nzouba également, certainement il a déjà ses 40 000 NIP, plus le PDG de Blaise Douembé qui a 60 000 NIP, plus le PDG d'Ali Akba Onanga Yobege, auquel j'appartiens désormais, avec ces 10 000 NIP aussi, et nous allons nous retrouver avec un corps électoral de pratiquement plus d'1 million des électeurs. Une fois de plus, ce sont des actes de contrefaçon. Parce que la réalité, c'est que toutes ces formations politiques-là ont été désossées. Les militants les ont tous abandonnés, désillusionnés par une nouvelle gouvernance politique qui n'a pas pu satisfaire leurs attentes. Et aujourd'hui, ils en payeront le plus fort. Et c'est pourquoi je voudrais dire à mon frère Moubasanjo que non seulement il ne sera pas investi candidat au corps des bâtisseurs, parce qu'ils ont leurs parents qui veulent le mettre à ta place, qui d'ailleurs occuperont ta place, et pour lesquels tenez le gâteau de Fred. Attrape bien. Et qui pour lequel, comment ça va? Tiens. C'est pour moi. Mais c'est pour votre, c'est pour manger avec le gâteau le jour. Ça va. Tu as fait une belle coiffe là. Fred, tu as vu ton gâteau? Hein? Faut plus tomber malade, toi là. J'ai même oublié de vous payer même les plats. Bonjour. Bonjour. Ouais, ça va bien. Et toi? Fred, joyeux anniversaire. Bonjour, bonjour, bonjour. Tu as vu ton gâteau? Voilà, je t'ai amené le gâteau pour que tu fêtes ton anniversaire. Tu vas manger le gâteau avec les autres. Voilà. Donc je disais que Joe Moubasanjo, qui est un acteur politique étatique très brillant, un intellectuel reconnu par tout le monde, et ancien d'ailleurs porte-parole, conseiller du distingué camarade président Ali Bongo Deba, ancien chargé de mission du chef de l'État Ali Bongo Deba. Joe Dakruzi a passé pratiquement 9 ans à la présidence de la République. Donc c'est un citoyen totalement engagé et tout le monde voit bien ses prises de position. Malheureusement, il ne sera pas candidat. Parce que les bâtisseurs sont comme l'ancien PDG. C'est une loge, ce sont des sectaires. Ils ne se préoccupent pas de votre existence. Vous avez vu avec Ousmane, ce parti régionaliste, tribal et capitaliste. Et vous courez là-bas, voilà. Aujourd'hui, vous êtes pris à votre propre piège. Et ils vont mettre leurs parents. Et vous allez faire la campagne de leurs parents. Que vous allez lire. Et donc, ils ne vont jamais se souvenir de ce que vous aurez fait pour eux. Le lait de réfléchir que vous leur aurez apporté. Vous avez bien vu comment ces fils de palais m'ont rejeté auprès de Oligui Nguema, malgré toutes les indications que le chef de l'État a données à mon égard. Mais sans cela que c'est intéressant, parce que nous allons nous retrouver tous sur le terrain politique. Et on verra la réalité de qui est apte et qui est inapte. Vous pensez très honnêtement qu'Oligui Nguema, si vous voulez restructurer son parti, c'est en nommant Aimé Moussi à la tête d'un parti politique.
Mais Mouissi qui n'a aucune expérience, qui n'a pas fait le B.A.B.A. Il n'a pas été dans un comité comme David Beakouma, un comité dans une section comme David Beakouma, une section dans une fédération comme David Beakouma, une fédération à être secrétaire d'arrondissement comme David Beakouma. Il n'a pas été membre du Conseil national, élu dans un congrès comme David Beakouma. Bonjour madame. Et vous parachutez un individu comme ça, hein? Un économiste panglos qui est sorti dans les faubourgs des quartiers malfamés de Paris et autres, avec des diplômes qu'on ne peut pas expertiser, parce que quoi, au Gabon, on ne peut pas parler de la problématique des diplômes. Dès que vous avez un diplôme étranger, eh bien vous devenez un savant. Et vous pouvez vendre toutes les supercheries à n'importe quel acteur étatique qui refuse de soumettre justement leur diplôme à une expertise, à une vérification, à une contre-expertise. Et il s'est retrouvé comme ça. Un économiste des faubourgs de Châteaubriand ou Château, je ne sais pas quoi, à Paris où tu trouves tous ces Africains sans avenir, sans vision pour leur patrie, en train de vendre les concombres, en train de vendre les macabos. Voilà les gens qui se retrouvent en France comme ça, en train de vendre les macabos. Alors que dans leur pays, ils ont des batailles qu'ils doivent aller mener. Des batailles d'affirmation des minorités marginales, les esprits de la croissance économique, pour relancer justement la gouvernance au sein de leur parti. Regardez votre panafricaniste Niamsi. Chaque jour, il shoot à boulet rouge sur les autorités politiques de notre pays. Il arrive à une certaine ingérence dans notre système économique et politique, mais il n'est pas capable de critiquer son vieillard au sommet de l'État. Un certain Paul Biya, 93 ans. 93 ans, 8 mandats. Et là, on apprend qu'il a la poursuite d'un autre mandat et on essaie jusqu'où il va aller. Un vieillard qui a perdu toutes les facultés physiques, toutes les facultés psychiques, psychologiques, psychiatriques et même psychosomatiques. Et lorsque vous voyez les Camerounais, avec leur grande gueule, en train de s'ingérer dans des politiques qui ne leur regardent pas, vous avez vu, ils ont envoyé un petit journaliste de Clocher Tepekadi, justement, de Bafoussam, il se retrouve comme ça, dans la communication, presque la presse présidentielle, en train de s'ingérer dans la politique intérieure du Gabon. Et c'est quel genre de journaliste comme ça, qui dit clairement qu'il est sympathisant de Brice Koto Oligui, mais dans sa formation politique, il arrive à critiquer même le choix au niveau des bâtisseurs, à travers le septentrion, où il recuserait déjà le fait que les populations auraient rejeté les anciens pédégistes, c'est-à-dire ces vieillards, ces grabataires, ces ménopausés politiques, qui ont d'ailleurs soutenu le chef de l'État, ces opportunistes. Et aujourd'hui, ils viennent nous faire croire que les populations ne veulent pas d'eux. Mais vous avez dit que vous allez faire les partiels, mais il faut faire les partiels. Vous êtes qui pour décider à leur place? Il y a le principe de l'égale admissibilité de tous aux emplois. Et pire encore, des emplois électifs. C'est cela la démocratie pluraliste. C'est le respect justement des divergences d'opinion, c'est le respect de la liberté des uns et des autres. Ils ont le droit de candidater. Mais vous n'avez aucun corps électoral. Comment est-ce que vous allez organiser ces partiels? Et même si par devers vous avez les 22 000 ou 24 000 adhérents signatures, par quel processus vous allez organiser ces élections dans les différentes circonscriptions administratives et territoriales? 145 sièges, sans compter également les sièges des élus locaux, les conseils municipaux et départementaux. Vous voyez déjà que depuis le départ, j'avais déjà voué à l'échec et l'hégémonie de cette formation politique. Parce qu'on a affaire à des amateurs, des gens sans expérience. Lorsque vous prenez une femme comme Laurence Non, une femme intellectuelle, avec toute sa substance, vous la mettez responsable d'un parti politique comme le bâtisseur, avec son conglomérat d'alliés, comme responsable des femmes. Est-ce que vous êtes sérieux? Laurence Nona, je ne sais pas si elle a déjà milité dans un parti politique. Dieu seul sait. Si elle occupait déjà un poste d'emploi dans un parti politique pour évoluer de manière graduelle, avoir une certaine expérience de la pratique politique. Paraît-il qu'elle serait des Congo. Et vous voyez des gens comme ça, ils sortent de nulle part, tels des individus qui sont sortis de statue d'Uranus, d'une comète spatiale, d'une Pléiade, et on les parachute comme ça au sommet d'un parti politique qui va représenter la locomotive de leur pseudo
majorité présidentielle hétéroclite et disparate, et d'ailleurs qui va certainement mordre la poussière au cours de ces processus électoraux. Et certains leaders de ces partis politiques n'auront que leur larme pour pleurer. Le parti d'Alexandre Barraud-Chambrier, le parti de Gervais Niang et le parti de toutes les autres formations politiques saugrenues qui ont trahi le peuple au détriment de leur ambition personnelle. Par une constitution à rebours chemin, une constitution qui n'a pas été capable d'absorber les aspirations légitimes du peuple souverain. L'accès à une véritable démocratie représentative, avec une saine compétition électorale pour que le meilleur puisse émerger. Et c'est en cela que j'apprécie ma nouvelle tâche qui m'a été confiée par celui que vous qualifiez de dictateur déchu, Ali Bongo Ondimba, depuis Londres, qui m'accorde ce privilège justement d'être son fidèle interlocuteur en animant son centre d'études politiques. Et c'est ce genre justement de poste que j'ai toujours cherché pour donner une certaine culture démocratique aux populations, à travers une certaine pédagogie académique, une pédagogie basée sur une certaine rationalisation. La rationalisation, le cartésianisme, parce que l'expérience sur les David Lacroix, c'est plus de 30 ans d'apprentissage démocratique. Et les gens viennent là hier en 2009, ils viennent hier en 2016, ils viennent là en août 2022 ou 2023, et vous les voyez faire la grande gueule, maintenant ils veulent répercuter le même phénomène que tout le monde a vécu au Parti démocratique gabonais. Et ça a toujours été l'essence de mon combat. La lutte contre le parachutage orienté, le parachutage politique, la lutte contre la concussion, la lutte contre un certain nombre de négriers politiques dans ces partis politiques. Ces esclavagistes qui prennent les fils des prolétaires pour leur marche d'escalier, pour les faire valoir. Parce qu'une fois vous arrivez à les faire élire députés, maires, sénateurs, eh bien, l'affaire est close. Vous n'aurez plus de capacité de pouvoir vous défendre parce que le chef de l'État a déjà été élu. Il lui reste déjà rien que l'exercice du pouvoir. Et ce sont ces mêmes forces centrifuges, ces forces endogènes et exogènes, ces forces intérieures et extérieures qui arrivent une fois de plus à créer des blocages systématiques. Mais où est-ce que l'Union des bâtisseurs va pouvoir mettre des candidats dans la province de Wellington? Une province divisée par les opportunistes, les capitalistes sauvages industriels, des individus qui n'ont pour ambition que leurs propres ambitions. Ces égoïstes, ces partisans, qui n'ont rien à foutre justement de l'état de droit ou de que sais-je. Et voilà comment les candidatures vont vous être imposées. Les mêmes fils des nantis vont continuer à régenter l'activité politique, économique et sociale avec une reproduction sociale. Et c'est pourquoi Karl Marx vous parlait d'arriver à une révolution prolétarienne. La révolution prolétarienne qui consiste justement à infliger ces acteurs politiques une débâcle électorale. Je dis bien une débâcle électorale. Vous devez perfuser ces acteurs politiques pour que ces gens-là arrivent à vous respecter. Vous devez leur engager un véritable rapport de force électorale par le choix des candidats qui sont les meilleurs dans vos différentes circonscriptions administratives et territoriales. Voilà le véritable enjeu de la démocratie. La démocratie, c'est le meilleur système de gouvernance politique, économique et sociale. La démocratie vous permet d'être en égale admissibilité de tous. La possibilité d'avoir accès à des emplois publics électifs. Des emplois publics électifs. Et c'est le peuple qui est le souverain. Ce sont les mêmes qui vous ont dit hier que le peuple n'est rien. Que le souverain, c'est le suzerain qu'ils ont, et que le peuple élu, dont ils ont transformé aujourd'hui, grâce à une personnification et personnalisation du pouvoir, un certain autocratisme du pouvoir, un certain absolutisme du pouvoir, pour faire croire que le peuple n'a jamais été rien. Que c'est eux les détenteurs de leviers de commande aujourd'hui qui sont à la manœuvre. Et c'est pourquoi, justement, ils ont sorti leur char d'assaut pour aller casser partout, dans les villes et villages. Casser nos commerces, casser nos grigouilles, casser nos cabanes, et sans aucune réquisition. Sans aucune mesure compensatrice. Parce que pour eux, mais nous ne sommes rien. Ils n'ont aucun respect pour les électeurs que nous sommes. Et là, vous avez une occasion de leur apporter une preuve démonstrative. Une preuve affirmative que c'est le peuple qui est le suzerain. Et que c'est la voix du peuple qui est la véritable voix dans tout système de représentation.
Et dans ce système de représentation, la volonté du représenté exprime la volonté suprême. Et non le représentant qui veut exprimer sa propre volonté au détriment de la volonté du représenté. Oh, vraiment, Dios mío. La vida en el pueblo es diferente de la vida en la ciudad. La fuerza de la inteligencia, la fuerza de la cabeza. Para cambiar nuestro país. El pueblo por la ciudad. Y la pobreza por la riqueza. En el espíritu del hombre, en el espíritu del Hijo, en el espíritu del Espíritu Santo. La Bible dit l'arc de puissance sera brisé. L'arc de puissance sera brisé. Les faibles ont la force pour se tuer, mais la force est à l'Éternel des armées. Celui qui institue les princes et les autorités, celui qui établit les rois et celui qui les renverse, sans aucune intervention humaine. Vous avez votre schéma, mais vous n'avez pas le schéma de l'être suprême. Ce Dieu gigantesque, le Dieu du Gabon, un Dieu mystérieux. Ah, c'est mystery God. Mystery God. Holy Spirit, I command, you know. Open my mind. Open my mind. Open the door of my destiny. My name is David. I am a son of God. When God is at work, no force can decide or stop him. God of way, God of truth, God of life. A way, a truth, a life. A way, a truth, a life. Open the door. Open the door. Open the door. Open the door. Vous savez, ces gens-là ont toujours méprisé le peuple que nous sommes. Et qui plus est lorsque vous êtes un fils de prolétaire, comme David Berkouman, un fils de quartier sous-intégré, un fils de quartier malfamé. Eux, ils ne respectent que les gens qui ont la richesse. Ils ne respectent que les gens qui ont l'argent. Ils ne respectent que les gens qui ont le pouvoir. Mais il y a la noblesse dans la pauvreté. C'est cette noblesse de la pauvreté qui doit caractériser l'électeur que vous êtes. Vous êtes capable de briser leur règne. Vous êtes capable de prendre leur argent et de les faire battre. Vous êtes capable de rajeunir la classe politique, puisque ces gens-là refusent du rajeunissement de la classe politique. Ils veulent une reproduction sociale éternelle, à mi-temps, pour qu'eux continuent seulement à manger les meilleurs produits du pays. Sur quelle base est-ce que vous devez être exclu? Sur le partage des dividendes de notre pays. Ce qu'Ali Bongo Odiba à l'époque a appelé la prospérité partagée. Cette prospérité partagée qui consisterait justement en une justice rétributive, une justice distributive, à chacun selon son métier, à chacun selon ses compétences, à chacun selon son expertise. Comment un cerveau illuminé comme le mien, frappé du sceau du savoir et l'onction de la faculté, cerveau divinement électrifié, peut vivre les conditions les plus lamentables, alors que ces gens-là qui sont frappés de précarité intellectuelle, avec un atrophie de leurs fibres intelligibles, leur capacité cérébrale frappée par une certaine monopause. Les incapables de réfléchir. Un petit pays avec à peine 2 millions d'habitants, avec autant de richesses, autant de matières premières. Ils ne sont pas capables d'aider le peuple à avoir accès à des minima sociaux, l'accès à l'eau potable, l'accès à l'énergie, l'accès à l'éducation, l'accès à la santé, l'accès au logement. Ils ne sont pas capables. Et vous les voyez dans leur luxure, étalant leur opulence avec ostentatoire. Parce que pour eux, nous sommes les fils des bas quartiers. Ils n'ont rien à faire de nous. Mais maintenant qu'il y a le processus électoral, nous allons aux élections, ils courent maintenant à la recherche des électeurs. Une bande de mendiants qui se sont fait passer pour des savants intellectuels, pour des savants acteurs politiques étatiques. Ce sont des minables. Ces gens sont les gens sans valeur. Ils n'ont pas d'éthique, ils n'ont pas de morale, ils n'ont pas de dignité. Et c'est pourquoi ils peuvent comme ça se barrer à tout vent de doctrine. Changer de formation politique en formation politique. Ce sont les gars se prostituer des vergondés politiques. Aux odeurs de boniche en putréfaction, comme les prostituées de la baie de cochon. Et ils veulent parler aux gens. Voilà des gens sans expérience. Madame, je vous en prie, envoyez-moi la Gabonaise là-bas. Des gens sans expérience pratique qui arrivent à étouffer le génie, le leadership des leaders des quartiers sous-intégrés. Un intellectuel comme Joda Moubasango, réduit à soutenir des candidats qui n'ont même pas sa conscience réfléchie, qui n'ont même pas le minimum de son capital social, son capital politique. Mais parce que quoi, ces gens-là sont des copains, coquins, fantassins, cousins du chef d'État et autres. Et ils sont là, dans la même politique de reproduction. Une politique exécrable, une politique minable et médiocre.
Et ce sont ces médiocres-là qui sont parachutés comme ça au sommet de toutes les sphères décisionnelles et qui empêchent l'élite gabonaise de pouvoir éclore leur génie. Ils empêchent l'élite de pouvoir développer leurs compétences, leur expertise, leur capacité cérébrale. Regarde, va d'abord à la maison. Tu ouvres la voiture. Le côté gauche, là, j'ai le livre, il y a l'argent là-bas, tu m'amènes le livre. Allez, le côté droit, la première portière. Voilà, donc, j'étais en train d'expliquer aux électeurs que vous êtes, que nous avons une même bataille. Que vous soyez un jeune de l'Union des bâtisseurs, un jeune du bicéphalisme du Parti démocratique gabonais, la tendance Blaise Louembe ou la tendance Ali Akaba Onanga Yobege, tendance à laquelle désormais j'appartiens, le bitume est le même. Que vous soyez un jeune justement de la tendance, qu'un jeune du Parti social-démocrate, PSD, que vous soyez un jeune des sectes des libéraux réformateurs, que vous soyez un jeune de Gervais Onyan, des démocrates et autres, vous avez une bataille contre l'oligarchie. Vous avez une bataille contre la bourgeoisie, l'aristocratie. Mais alors là, une véritable bataille contre la gérontocratie. C'est sexagénaire, ménopausé politique. Vous devez vous en débarrasser. Vous avez une occasion ultime de mettre fin à leur règne plutocratique. Ce sont des pélégistes en col blanc qui refusent d'assumer la responsabilité qui était la leur, d'avoir désarticulé notre système étatique. Et c'est parce que ce sont des lâches, des peureux et des fuyards que nous avons accepté d'assumer l'actif et le passif du Parti démocratique gabonais. Et sans cela que c'est très intéressant ce qui se passe aujourd'hui. Donc notre action, à travers Ali Akaba Onanga Yobege et Ali Bongo Oniba qui serait à Londres actuellement, mais qui contrôle notre parti et qui prend des décisions depuis l'extérieur. Et je trouve les gens qui arrivent à dire que ce sont des décisions contrefaites, mais c'est le même scénario, nous savons que ça a toujours été ainsi. Vous étiez les premiers à avoir inventé un génie révélateur qu'Ali Bongo Oniba serait aux prises avec comment dire ça, avec le souci. Mais vous voyez bien le même Ali Bongo Oniba en train de drainer les mêmes difficultés qu'il a eues lors de son accident cardiovasculaire. Et vous dites que ce n'est pas lui qui prend les décisions. Mais parce que vous savez que le Congrès, qui est l'organe suprême du parti, le Congrès n'est pas au-dessus justement du distingué camarade président du parti. Ce sont nos dispositions légales du Parti démocratique gabonais. Et ces dispositions querelleuses, je les avais déjà attaquées à de multiples congrès au sein du parti. Sur cet imbroglio dans la hiérarchie des normes juridiques du parti et sa stratification organisationnelle. Le distingué camarade du président est le chef suprême du Parti démocratique gabonais. Et il n'y a pas deux ou trois distingués camarades présidents. Le seul et unique distingué camarade président du PDG, c'est bel et bien Ali Bongo Oniba. Du moins qu'on m'apporte la preuve qu'il est décédé. Du moins qu'on m'apporte la preuve qu'il aurait abandonné sa partie politique, qu'il aurait régné cette essence-là. Mais ils ne vous apporteront jamais la preuve matérielle. Parce qu'ils n'ont pas les papiers. Bobby Sango, ils n'ont pas les papiers. Je vous dis, ils n'ont pas les papiers. Ils sont prompts à déshériter les héritiers légitimes légataires du parti qui assument la responsabilité qu'il a leur. Nous avons perdu le pouvoir. Mais il est bel et bien évident que nous devenons de facto les opposants. Mais pourquoi vous refusez de vous opposer? Nanou, ça va? Demain, il faut revenir à la maison. Je t'ai dit, pendant les vacances, là, tu ne dois pas perdre le temps. Tu dois aller apprendre l'informatique et puis commencer à rattraper ton retard lorsque tu vas aller en 6e. Il faut que tu sois... Attends, je vais ouvrir. Voilà, donc je parle à ma fille qui vient d'avoir son entrée en 6e. Donc, voilà des gens qui parlent du respect de l'état de droit, mais qui refusent de respecter les normes établies. C'est Ali Bongo Oniba, le seul et unique, celui le chef suprême du parti. Et en sa qualité de chef suprême du parti, les dispositions réglementaires de notre formation politique sont claires. Il préside à tous les organes, y compris même le Congrès. Le Congrès est l'organe suprême du parti. Il préside à tous les organes. Et même dans ces dispositions réglementaires, c'est clairement défini.
quand, dans une intervalle intercongressiste, le chef de l'État à l'époque, distingué camarade président, avait la latitude de modifier même les décisions qui auraient été prises par le Congrès. Or, le Congrès, en tant qu'organe suprême, ces décisions auraient pu revêtir le caractère exécutoire. Donc, avoir l'autorité de la chose jugée. Mais ce sont ces petits sophistes juristes de bas quartier qui ont été au cœur de notre parti, qui ont détruit justement les fondamentaux de cette formation politique. Et c'est en cela que vous ne retrouverez jamais le génie du Parti démocratique gabonais ailleurs. Et toutes ces formations politiques ont toujours calqué leur structuration par un certain amorphisme, un certain mimétisme au Parti démocratique gabonais. C'est l'organe le mieux structuré, le mieux organisé, le mieux émancipé. Parce qu'au PDG, il n'y a pas que l'argent que les gens poursuivaient là-bas. Nous également, nous avons bénéficié du confort de parti, mais si nous n'avons pas eu l'argent, mais nous avons eu un apprentissage qui fait de nous aujourd'hui des êtres éclairés, des êtres incapables d'être manipulés par cette cohorte d'individus sortis de nulle part et qui arrivent comme ça à régenter non seulement l'activité économique de notre pays, aujourd'hui ils veulent régenter l'activité politique. Ils veulent se débarrasser de vous qui avez fait votre apprentissage d'un comité de base, d'une section, une fédération. Ne leur laissez pas occuper l'espace. Ne leur laissez pas occuper l'espace. Que vous soyez pénégiste de l'air de Blaise Rumbe, que vous soyez pénégiste de l'air d'Ali Akaba Onaga Yobege, ne laissez pas les gens là occuper la scène. Sans quoi, ils vont faire la même reproduction sociale. Leurs parents étaient députés pendant plusieurs années, leurs fils sont des députés, et au cours de ces processus-là, leurs neveux, leurs nièces, leurs copines, leurs femmes et autres vont être des députés à votre place. Et vous allez toujours jouer le rôle de corvéable. Donc, des serpillères. Pour servir de monnaie d'échange à leur évolution mentale, à leur évolution psychique, psychiatrique, psychosomatique. Et ils vont vous qualifier comme David Mbakouma de névrosé, de mégalomane politique. Alors que vous êtes dans tout votre sens, parce que l'expérience que vous avez, eux, ils ne l'auront jamais. C'est plus de 20 ans, 30 ans d'apprentissage démocratique. Moi, David Mbakouma, au sein de l'organisme spécialisé du Parti démocratique gabonais. Nous avons vu tour à tour plusieurs acteurs politiques étatiques au parti arriver à des cercles décisionnels du parti, arriver à impacter leurs conditions de vie. Certains étaient comme nous hier. Des véritables pauvres, des véritables misérables, frappés d'une certaine précarité, abjecte au chômage. Mais aujourd'hui, il faut les regarder au sommet de leur pyramide, qui exaltent aujourd'hui avec opulence, avec luxure, leur confort et bien-être. Et ce sont eux qui suscitent les querelles à la place du travail, qui font prendre de mauvaises décisions aux princes. Ils arrivent à supprimer justement les budgets pour scolariser nos enfants dans les meilleures écoles possibles où il y a les meilleures opportunités. La France qui est une référence en matière scolaire, grâce à l'université de la Sorbonne, Paris 1, 2 et autres. Le Canada qui est une référence en termes de savoir. Les États-Unis encore pire, à cause du progrès technologique, à cause du progrès scientifique, mais également à cause d'une certaine ingéniosité de leur innovation intellectuelle. Et c'est là-bas où leurs enfants apprennent. Et ils viennent avec le meilleur diplôme. Et comme ils savent que leurs parents, leurs pauvres enfants qui arrivent là-bas, arrivent à échouer lamentablement puisqu'ils vont faire la fête. Hasta la fiesta. Hasta la fiesta. La fiesta pour la fiesta. La fiesta pour la fiesta. La fiesta. Ils font la fête là-bas. Ils n'apprennent pas. Et même lorsqu'ils apprennent, eh bien, ils sont, comme ils ont l'argent, ils peuvent payer un diplôme contrefait dans les quartiers sous-intégrés également du Canada, d'Oxford et autres, et ils viennent avec ces faux papiers-là. Et pour nous narguer, puisque vous-même, vous n'avez rien, mais l'université, c'est un dépotoir d'intellectuels. C'est le cercle où j'ai le plus grand regret, justement, de toute mon humanité, de toute mon intelligence, parce que j'aurais voulu être un brillant avocat, comme Ange Kevin Djourou aujourd'hui, qui vit une certaine obsession politique avec une oppression presque satanique. Et ils ont détruit la carrière de ce jeune compatriote qui était un brillant juriste. Et c'est leur souci de détruire les vies des gens, les vies des Gabonais, qui plus est des vies de faibles familles.
Désormais, nos enfants brillants qui obtiendraient de bons résultats ne pourront plus aller en France, ne pourront plus aller apprendre aux États-Unis, au Canada et autres, alors qu'on aurait pu engager dans cette réforme-là des véritables critères normatifs, des critères pour la recherche de l'excellence. Et on va prendre ces gens-là avec des mentions très bien dans un baccalauréat A, B ou C ou D et autres, pour les envoyer à Bobo Diarso, envoyer dans les universités des pays sous-intégrés, de l'espace de l'UEMOA, ce qu'on appelle les PMA, les pays les moins avancés de l'humanité. Et vous voulez développer le pays en jetant la population dans une sécheresse intellectuelle. Parce que vous fermez tous les corridors pour que les enfants de pauvres familles ne puissent pas avoir accès à l'éducation. Alors que c'est une valeur cardinale de lutter contre les inégalités sociales, les écarts de conditions de vie. Là, est-ce qu'on est à l'école? C'est l'école qui te permet d'avoir des facultés ingénieuses. C'est l'école qui te permet justement de compétir sur la scène nationale et internationale. La mondialisation des savoirs. La mondialisation des savoirs. Lorsque vous avez un cerveau électrifié comme le mien, un cerveau illuminé, un cerveau décomplexisé, un cerveau qui fait peur, qui fait trembler. Parce que mon cerveau est un véritable volcan en ébullition. Un incandescent, un inflammable. Et là, les gens vous voient briller comme un incendie. Hein? En apparence, ceux qui n'ont pas les yeux pour voir, ils vous considèrent comme un pauvre type, un affamé. Comme ils aiment bien le dire, que David Mbeya-Kouma, c'est un affamé, mais les vrais ça. Que David Mbeya-Kouma, c'est un homme plein de richesses. Parce que le savoir, c'est la plus grande richesse. La connaissance, c'est la plus grande richesse. C'est quoi je vous ai dit. On m'appelle le Minotaure avec une capacité de mutabilité, de métamorphose. D'accord, ma chérie. C'est 7 millions, c'est 7 esprits d'éternel. Oui. L'esprit de la sagesse, l'esprit de l'intelligence, l'esprit de la connaissance, l'esprit de la sagesse mystérieuse, l'esprit de l'éternel. Je vous dis 7. Pour le moment, je n'ai utilisé pour le moment que 2 esprits. L'esprit de l'intelligence et de la connaissance. Dans Proverbe 4, c'est la Bible, acquiert la sagesse avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence, l'acquisition de l'intelligence et de la connaissance. La connaissance. Que la terre tout entière parvienne à la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui la recouvrent. L'intelligence et la connaissance vous fait briller comme un incendie dans tous les marchés, même les marchés oligopolistiques, caractérisés par une saine compétition. Pire encore dans les marchés monopolistiques, caractérisés par le monopole de la société d'énergie du Gabon, qui n'est pas capable, qui n'est pas apte à donner aux populations un service minimum d'accès à l'eau potable et à l'énergie. Et c'est eux qui parlent de la bonne gouvernance. Avec les acteurs à la tête des entreprises qui n'ont même pas la vision, ils ne connaissent même pas ce que c'est que les enjeux. Et lorsque vous allez détruire le système scolaire universitaire comme vous êtes en train de faire, où est-ce que vous allez trouver l'excellence? Parce que vous préférez justement l'ignorance à l'excellence. Et ce sera le système de médiocratisation. La médiocratie du système. Donc les médiocres sont au sommet et ils arrivent à empêcher ceux qui ont les capacités de transformer les capacités de nos visages en pôle attractif. Et on vous étouffe. Vous n'avez pas droit à la parole. Ils arrivent à verrouiller même votre espace médiatique. Ils arrivent à verrouiller même vos capacités réflexives. Ils arrivent à vous empêcher de vivre. Et c'est pourquoi l'atmosphère est empoisonnée. Ils arrivent même à bactériser l'atmosphère par des consommations de drogue douce. Ils arrivent comme ça à stimuler le drogue dans le pays pour détruire justement notre jeunesse, qui doit être le fer de lance d'une nouvelle élite politique. Et vous trouvez ces jeunes-là aujourd'hui, hein, ils deviennent des vagabonds politiques. Ils courent dans tous les sens, ils ne savent même pas où ils vont. Ils n'ont pas d'objectif. Ils n'ont rien, pas d'objectif. Des fumeurs de cannabis, de drogue douce, et des chambrés comme ça, des vendeurs de drogue, ils deviennent l'élite du pays. C'est eux qui gouvernent maintenant la toile. Des gens sans papier, sans expérience, sans moralité. Ils sont des gangsters, des criminels. Ils deviennent les maîtres du pays. Dès que vous tenez un discours cohérent à l'égard des nouvelles autorités politiques, vous êtes catalogué comme un élément perturbateur, comme un révolutionnaire. On vous anesthésie ou on vous refroidit. À défaut de vous jeter en prison, de vous torturer, et de vous faire subir des services sexuels pour vous déshumaniser, pour vous humilier, on vous assassine, on vous tue. Mais nous sommes dans quel système? C'est quel genre de système dans lequel nous nous retrouvons aujourd'hui?
C'est quel genre de régime vers lequel nous prospérons? Un régime laconique. Je dis bien un régime laconique. Et dans ce régime laconique, il n'y a pas d'évolution. Parce qu'il y a les indicateurs de développement humain, l'IDH, indicateurs de développement humain. Et cet IDH repose sur un certain nombre d'agrégats macroéconomiques. Le pouvoir d'achat, qui est continuellement amené au Gabon, qui arrive à détruire d'ailleurs notre espérance de vie, l'espérance de vie, qui est un lieu de causalité avec nos structures sanitaires, avec le développement de notre médecine et notre science expérimentale. Et le niveau de vie qui doit être caractérisé également par l'impulsion des politiques publiques dans le cadre de la lutte contre la misère, la pauvreté et autres. Ils n'en sont pas capables. Et vous avez le pouvoir d'achat qui se détériore chaque jour et ils ont mis encore un autre avatar, directeur général de la concurrence, n'importe quoi. Un certain Fabrice Andjoa, fils de Marie-Madeleine Bourgogne. Voilà quelqu'un avec l'université dont sa mère a pu construire et il n'a aucun leadership pour pouvoir être la référence de sa mère. La Bible dit malheur à celui qui ne fera pas mieux que son père. Malheur à celui-là. Ma mère, elle est morte en catégorie B1. Je suis en catégorie A, hiérarchie A2. Et là, ils ont tout fait pour m'empêcher d'aller à l'ENA. Mais ce n'est pas grave. Et par des mécanismes autrement évolutifs comme David Bakouma, eh bien, l'autodidacte que je suis, avec les références, je pourrais les certifier, je pourrais les authentifier, je pourrais les valider dans n'importe quelle académie. Oh! Azizo Metopo Suzana Ketam de Kobaradash. Kou Nakanetozia. Ezekoto Brumi. Isto Brando. Eroba. Mare Sakuna Yeshada Baleliozan. C'est mon épouse, elle me dit que j'ai beaucoup parlé, que ça suffit comme ça, il y a l'anniversaire de l'enfant dont je suis venu organiser et que ce n'est pas la peine que je continue à enseigner des médiocres politiciens, certains qui arrivent à me suivre, qui n'ont pas les capacités ingénieuses, certains d'ailleurs souffrent de ludite. Donc ils n'entendent même pas tout ce que je suis un pédagogue. Et je voudrais remercier Ali Bongo Niba, depuis Londres, qui m'a fait cette faveur d'animer le centre d'études politiques du Parti démocratique. Et cette nomination de directeur général adjoint de ce centre d'études politiques, je vous dis, j'accepte cette nomination avec honneur, respect, dignité, parce que l'objectif pour moi, ce n'est pas d'aller à l'Assemblée nationale, aller voter la loi, alors que l'Assemblée ne peut plus constituer un contre-pouvoir pour le chef de l'État, puisqu'il incarne le totalitarisme du pouvoir. Mais à travers un centre d'études politiques, eh bien, j'aurai tous les instruments, tous les outils pour pouvoir pédagogiser non seulement les militants du Parti démocratique gabonais, leur donner une certaine idéologie, une certaine référence, d'être dans une opposition constructive. Et c'est cette opposition constructive qui va être la véritable alternative dans les prochaines années. Donc, le PDG d'Ali Akaba Onanga Yobege et moi, David Bakouma et Ali Bongo, eh bien, c'est un nouveau PDG qui est en gestation. Un PDG qui s'assume, qui assume l'actif et le passif. Et nous assumons en tant qu'héritiers de ce parti grabataire la responsabilité qui a été la nôtre. Nous avons été la solution à toutes les difficultés. Nous serons également la solution à toutes les solutions à venir. Donc, d'ici certainement cette année à venir, nous nous retrouverons et que vous verrez que nous aurons réorganisé le parti avec une nouvelle structuration, avec une nouvelle jeunesse, avec un nouveau processus pour arriver à une véritable alternance démocratique de notre pays. Pour que le Gabon, digne d'envie, puisse continuer à être une référence démocratique dans la sous-région. Vous étiez à l'émission Pétrosphère, animée par le prince Adouma, David Mbelakouma, père d'Hermès et Prométhée, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, garant de toute légitimation de pouvoir. Hasta la victoria siempre es la hora de cambiar nuestro país por la fuerza de la elección. La fuerza de la elección. Hein? Donc, profitez de ces élections pour battre en brèche leurs candidats, pour les envoyer vers une retraite anticipée, pour que ces gens-là ne soient qu'un mauvais passé, hein? Un souvenir douloureux et oublié. Allez, demain je serai du côté de la baie de Cochon
pour un autre processus d'intervention chirurgicale pour que je commence à mener à bien ma campagne là-bas. Parce que je vous informe que je suis candidat au premier siège du 3e arrondissement de la commune de Libreville et que ma caution a déjà été payée par un Gabonais vivant en France qui apprécie justement mes initiatives d'éducation, de pédagogie, de moralisation de la vie publique. Donc ma caution est payée et j'invite toutes les personnes qui veulent bien m'apporter une aide réfléchie quelconque. Hein, j'ai un autre également qui a dit qu'il va prendre en charge mes t-shirts, mes casquettes, puisqu'il a une imprimerie. Donc si vous avez une aide quelconque réfléchie d'apporter à David Berkouma, n'hésitez toujours pas. Je réponds au numéro 074 97 19 03. 074 97 19 03. Allez, ciao, ciao, merci de votre bien aimable écoute. Nous nous retrouvons demain à l'émission Pétrosphère pour une autre intervention chirurgicale, électorale et judiciaire. Ciao, ciao, hasta la victoire siempre. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous vaincrons. Ensemble, nous irons plus loin. Ensemble, nous sommes capables de rajeunir la classe politique. Ensemble, ensemble et ensemble, jusqu'à la gare.